Attends, je Voilà. vais enregistrer. Je vais mettre mon QuickTime aussi. Ouais, cool. Là, Ah, ça normalement, on fait. devait presque se faire avoir. C'est bon. Ok, alors, on a tout. On a tout, on a tout. Ah, laisse-moi une petite seconde, je fais la phrase d'intro et on est parti. Ok. Ouais, vas-y. Bon, il n'y a pas de difficulté sur ton nom, je pense. Johan Lopez. C'est bien ça. C'est bien. Petite interrogation sur la source audio de mon microphone. T'as bien l'Ubermic. Parfait. Ok. Eh bien, c'est parti. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est en présence de Johan Lopez. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Donc, du coup, Johan, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais? Alors là, en deux, trois phrases, donc j'ai commencé ma carrière après des études d'économie dans une startup qui s'appelle WeThings, qui fait des objets connectés, startup française, donc en marketing. Après pendant 3 ans, ensuite j'ai fait le wagon juste après, donc qui est une formation en 2 mois pour apprendre à développer, enfin apprendre les fondations en tout cas du développement web. Et suite à ça, je me suis pas mal questionné sur l'entrepreneuriat, rejoindre une jeune startup. Et en fait, j'ai rencontré Charles, le fondateur de Comet, donc boîte que j'ai rejoint juste après, pareil en marketing, boîte dans laquelle je bosse aussi. Et à côté de ça, une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint WeThings à l'époque, c'était que j'étais un peu un passionné de tout ce mouvement qu'on appelle quantified self, donc les gens qui aiment mesurer un peu tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, grâce à ça, je suis tombé un peu par hasard dans les finances perso plutôt. Et donc j'ai commencé en 2008, 2007, je sais plus, mais dans ces eaux-là. J'ai commencé à investir un petit peu et donc à me renseigner sur le monde de la finance. Et il y a quelques temps, j'ai eu pas mal de potes qui me posaient des conseils, des questions sur bah voilà comment je pourrais investir mon argent, comment je pourrais ouvrir un livret assurance vie, etc. Et je me suis dit ah mais tiens, il y a peut-être un truc à jouer parce qu'il y avait beaucoup de blogs aux US mais très peu en France. Et du coup j'ai décidé de lancer ma newsletter sur les finances perso, Snowball, qui du coup aujourd'hui est un side project à côté de mon job full-time chez Comet. Ok. Tu l'as lancé il y a combien de temps, Snowball? Alors j'ai lancé en gros les pré-inscriptions parce que c'était un post LinkedIn. J'ai lancé ça en février 2020, mi-février je crois. Ouais, c'était en gros un mois avant le confinement, quoi, la crise Covid là. Tout le bordel. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc ouais, ça c'était pré-inscription. Et en gros j'ai lancé ensuite les premières newsletters gratuites 2 semaines après. Ah non, attends, je me suis trompé. Non, j'ai lancé les préinscriptions au mois de janvier, je crois. J'ai lancé la newsletter gratuite en février. Et ensuite, j'ai lancé la version payante début avril, je crois, 2 semaines ou 3 semaines après le début du confinement. C'est ça la timeline. Snowball, tu l'as lancé d'abord en gratuit, c'est ça? Ouais, Je- ouais, ouais. J'ai commencé en gratuit. Ouais. Ok. Et du coup, c'était un des trucs que t'as pas parlé, mais tu utilises Substack, c'est ça, pour la newsletter? Ouais, j'utilise Substack parce que c'est hyper simple d'utilisation. Toute la partie monétisation est intégrée. L'outil est vraiment cool. Et alors, il est encore jeune, donc il y a pas mal de. Enfin, il n'y a pas des bugs, mais c'est peut-être il y a des features qui sont manquantes ou des trucs comme ça, mais ils évoluent super vite. Donc, c'est ça que j'aimais bien aussi. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé avec ça. Ouais. Ok, ouais. Du coup, ça, t'as pu le mettre en mode gratuit dans un premier temps, puis payant. Ouais. Exactement, ouais. Tu as une partie justement où tu peux voilà déclencher la monétisation. Et en gros toi après tu choisis si tu envoies la newsletter à tous tes abonnés, donc toute la base payant et non payant, ou si tu envoies que à ceux qui ont payé. Et tout est en fait lié avec Stripe pour la partie paiement. Donc en fait voilà, tu as juste à te créer un compte Stripe et tu reçois Tu ton mets, argent. c'est quoi? Tu mets genre l'API key de Stripe et c'est réglé, quoi. Ouais,
Ouais, même pas. Enfin, même pas. T'as un bouton connect. C'est un connect. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, c'est vraiment tout bête, quoi. Ah, ils ont bien fait le taf. Mm. Ok, stylé. T'avais combien de subscribers gratuits avant de lancer le modèle payant? Alors, j'avais de souvenirs, je devais en avoir 1200. 1200 gratuits. Parce qu'en fait, je m'étais dit que je lancerais la version payante si je dépasse les 1000. Et après, le temps de réflexion et tout, il y en a qui se sont rajoutés, donc il devrait être autour de 1200, ouais. T'es pas assez... Ouais, je vois. Ouais, c'est que ça marchait bien si t'as 200 personnes qui se sont mis le temps que tu réfléchisses à lancer le payant. Ouais, ouais, ça marchait plutôt bien. Et en effet, ouais, je pense qu'un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, très peu en français, et celui qui existe en français, en fait, ça commence à être des blogs un peu vieillissants et qui sont pas, enfin voilà, qui sont pas vraiment dans l'air du temps et avec des tons un peu old school. Et du coup, il y avait peut-être un créneau à prendre là-dedans. Donc voilà. Yes, je vois bien. Bah, il y a, je crois sur LinkedIn, il y a une meuf, je sais plus son nom aussi, qui est active sur le même créneau, mais elle fait des podcasts, je crois, c'est ça? Ah, Delphine, ouais, Delphine Pilan. Ouais, Ouais. Delphine, ouais. Qui fait ouais, je crois que c'est ça, c'est Delphine, ouais, qui fait Budget Chéri, je crois, qui ouais, C'est très ça. cool aussi. Et ouais, j'avais discuté avec elle justement quand j'avais fait mon premier post LinkedIn là. On avait pas mal échangé et oui, en effet, elle est aussi sur les finances perso, alors peut-être un peu plus large que moi. Et pareil, je pense pour moi est assez complémentaire en fait. Il y a des gens qui préfèrent l'audio, d'autres qui préfèrent l'écrit. Donc c'est cool en fait Ah de, bah enfin, clairement. moi je vois pas. Puis même si Donc voilà. t'as deux newsletters, tu feras jamais toujours les mêmes sujets. Enfin, ça fait des points de vue différents, même c'est toujours intéressant, quoi. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est sûr, ouais, Parce qu'on a, carrément. donc du coup, le podcast Indie Maker, il est dans une communauté. Maintenant, on est en train de s'associer vraiment avec cette communauté qui s'appelle Le Chantier, dont je t'avais parlé Mhm. peut-être. Et du coup, dans cette Ouais. communauté, il y a un mec qui fait un truc, un site, je vais pas dire un truc, Mhm. un site qui s'appelle le Mhm. Millennial Indépendant. Donc lui, il fait Ouais. de la finance perso en newsletters et en blog, mais plutôt sur le mode mouvement FIRE, pas Ouais, le fire, ouais, ouais, FIRE. l'indépendance financière, ouais. C'est ça, ouais. Plutôt sur ce secteur-là aussi. Et enfin, lui, il voit ça comme pas un concurrent, toi, tu vois, plutôt sur du complémentaire, je pense. Et, Ouais, carrément, ouais. Oui, oui, comme tu dis, enfin, c'est comme si tu disais, tu vois, des livres sur, je sais pas moi, des livres business sur comment faire de l'acquisition. Je pense qu'il en existe des centaines et du coup, souvent, c'est peut-être pas la même approche, c'est pas le même ton, c'est pas le même style et du coup, enfin, l'audience est tellement gigantesque que je pense que tout est complémentaire, même si tu dis la même chose. Des fois, ça, voilà, tu vois, si c'est de l'audio, le mouvement Fire, ils font un peu plus un focus sur un peu plus extrême sur comment je vais vite pouvoir arrêter mon taf et vivre de mes investissements, tout ça, alors que moi, c'est un peu différent. Enfin, ouais, il y a plein de nuances en fait qui font que je pense que tout ce contenu-là est complémentaire. Ouais. bah oui, oui, encore, là, on parlerait d'un marché ultra saturé où il y a 600 newsletters. Bon, ben, là, tu commences un peu à te Mm. marcher sur les pieds, mais quand il y en a trop en France, t'es large. Ouais, ouais, t'es plutôt large, ouais, c'est clair. T'es large. Et du coup, ça me fait penser, justement, tu as parlé un peu d'acquisition sur les trucs d'acquisition. Les comp- Mhm. Et du coup, moi, ça me fait venir une question pour pour Snowball, justement, ton projet. Comment t'es arrivé à passer les 100 premiers inscrits, les 1000 premiers inscrits sur la Mhm. newsletter? Ça a été quoi un peu la stratégie? Ça a été, en fait, ça a été plutôt simple. En fait, j'ai fait ce premier post LinkedIn là à l'époque. Et donc, où je disais que j'allais lancer une newsletter, je présentais rapidement un petit teaser de ce dont j'allais parler à l'intérieur. Et donc là, ce post, il a bien marché. Enfin, je sais plus, j'ai eu plus de 1000 likes et enfin voilà, des centaines de commentaires, tout ça. Et du coup, en fait, ma stratégie, c'était de demander aux gens s'ils étaient intéressés du coup, de commenter. Donc comme ça, enfin, ceux qui connaissent un peu l'algo LinkedIn savent que le fait qu'il y ait plus de gens qui commentent fait qu'il va être plus montré à d'autres personnes. Donc il va avoir un reach, comme on dit, un peu plus grand. Et fait Et boule de neige, du coup.
C'est ça exactement, ouais, c'est l'effet boule de neige et du coup ça m'a du coup rien qu'avec ce post en fait j'ai une fois que ma newsletter a été lancée en fait ce que j'ai fait du coup j'ai contacté les gens qui avaient commenté et du coup là j'ai eu quasiment 1000 abonnés d'un coup quoi. En gros ça a été plutôt efficace comme truc parce que du coup je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps pour atteindre les 1000 mais en fait ça a été hyper rapide quoi. D'accord, ouais. Donc Un post pas LinkedIn, quoi. de ouais, c'est ça, ouais. Mais enfin oui, je pense que de toute façon, je pense que c'était très lié au sujet. C'était pas, voilà, c'était pas un growth hack. Je pense que j'aurais pas pu le répéter pour n'importe quel truc. Donc là, c'est le sujet qui intéressait, qui a résonné. Après, le petit tip de demander aux gens de commenter, ça a aidé évidemment. Mais je pense que c'est surtout le sujet qui a permis d'atteindre ces 1000 personnes, quoi. Sur LinkedIn, ça fait combien de temps que tu postes régulièrement parce que clairement, on est d'accord que tu t'entraînes de ouf sur LinkedIn. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait depuis août 2019, en gros. Ouais, c'est ça. Fin août 2019, donc ça fait un peu moins d'un an, quoi, à peu C'est près. et c'est quoi ta stratégie un peu sur LinkedIn? Il y a, alors il y a plusieurs, hein, on va dire. T'as créé ta stratégie sur LinkedIn parce que tu comptais créer un projet ou rien à voir? Non, c'était au début, c'était tiens, je vais tester un peu. Du coup, j'ai commencé à partager des trucs. L'idée, c'était de créer du contenu qui soit utile pour les gens et de demander l'accès via un commentaire. Un peu toujours la même chose qui permet de à la fois voir s'il y a de l'intérêt pour ce que tu proposes déjà et en plus de enfin, de créer ce fameux effet boule de neige dont tu parlais, d'augmenter la portée de ton post, quoi. Donc ça, j'ai commencé à faire deux, trois tests sur des trucs perso en septembre ou septembre dernier. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, je pourrais l'utiliser pour Comet. Et donc j'ai commencé à partager les outils qu'on utilise en interne dans la boîte. Toujours pareil, en demandant en échange un commentaire. Et du coup, ça a super bien marché. Donc ça, c'est le premier truc. Donc le contenu sur le côté un peu transparence, les méthodes qu'on utilise, tout ça. Ensuite, après, évidemment, je faisais un peu du contenu où on partageait voilà, certains chiffres ou certaines méthodes qu'on utilisait chez Comet. Après, moi, je l'ai utilisé perso voilà, pour commencer à me créer un peu une audience sur LinkedIn. Ou alors, voilà, je partageais un peu... là, depuis quelques mois, par exemple, je partage tous les dimanches un peu un side project que j'ai bien aimé, que j'ai découvert ici et là sur Internet. Donc, enfin, j'ai plusieurs types de contenus que je pousse, mais en général, enfin, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est plutôt ce partage de bonnes méthodes et de bonnes pratiques, ce côté voir un peu ce qui se passe dans les coulisses de l'entreprise. Et en fait, je pense que, enfin, tu vois, demain, si je fais un post où, je sais pas, moi, je dis, voilà, je vais vous partager un peu comment j'ai fait de A à Z pour lancer Snowball, un Google Doc, etc. Je pense que enfin, ça fonctionnerait parce que du coup, les gens aiment bien voir un peu comment ça se passe derrière et accéder à ça. Donc voilà, c'était un peu ça, en gros, les différents types de contenus, la stratégie, et du coup, qui a allié à la fois le pro avec Comet, mais aussi le perso. Oui, tu Et, utilises le même compte, oui. ouais, c'est le même compte et puis je pense que enfin souvent il y a pas mal de personnes qui me posaient la question, tu vois, est-ce que tu brouilles pas les pistes parce que du coup tu parles à la fois de perso et de pro et enfin moi je pense que j'en ai parlé même avec Charles en interne chez Comet et tout, je pense qu'au contraire c'est le fait d'être actif sur les réseaux, du coup les gens, et même si tu parles pas de Comet, ils savent que tu bosses quand même pour Comet, donc du coup ça fait parler aussi de la marque, et puis ça montre aussi que les employés, voilà, ils font d'autres trucs. Enfin, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Enfin, pour moi, une boîte qui interdirait à ses employés de partager leurs projets perso ou autre, enfin, ce serait un peu étrange. Et j'imagine que ça doit arriver hein, peut-être dans des grands comptes ou ailleurs. Ça doit être des politiques qui existent, quoi. Oui, 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 ça, c'est sûr que ça doit exister. De toute façon, tous les trucs pourris comme ça, les grands groupes, Ouais. ils y arrivent, tu sais pas comment. Mm, mm. Mais du coup, ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que tu as vu un impact, donc là, tu m'as montré que tu avais vraiment vu un impact sur Snowball avec tes posts LinkedIn. Est-ce que tu en as vu un Ouais. impact dans Comet? Ouais, ouais, carrément. Ah, ouais, 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 même plus qu'avec Snowball, parce que du coup, ça fait quand même plus longtemps
que j'utilise LinkedIn pour promouvoir Comet et partager un peu nos ressources. Donc ouais, donc sur la partie, c'est beaucoup plus sur la partie notoriété en fait, pas, tu vois, on faisait pas d'acquisition avec de la génération de leads, etc. On faisait ça vraiment pour faire parler de Comet, donc enfin un peu comme si si tu faisais un article de presse, je sais pas, sur n'importe quel journal quoi. Et donc c'était l'objectif et ça a super bien marché parce que souvent voilà, on avait des sales qui allaient en rendez-vous, qui disaient ah mais ouais j'ai vu ce que Johan a partagé ou j'ai vu ce que Charles a partagé, trop cool. Enfin souvent c'est des trucs qui revenaient donc c'était plus on avait des retours à la fois quanti où on voyait le nombre de gens qui likaient, les portées des posts etc. Mais c'était aussi des retours quali sur ah ouais j'ai vu ce que vous faites, c'est trop cool. Et donc ça prouve que ça fonctionne. Après sur le j'ai pas encore regardé, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur le business parce qu'en fait là je pense que l'impact, il est plus sur, j'ai entendu parler de vous, et du coup, ça aide un peu les commerciaux quand ils vont au rendez-vous, tout ça, tu vois, peut-être accélérer un peu le D'accord. cycle de vente. Mais voilà, quoi. Donc, c'est un peu les effets qu'on a vus. Ouais, c'est un effet difficilement mesurable, quoi. Ouais. Mais après, il y a là aussi les effets sur le recrutement, tu vois, sur des candidats qui nous disent, ah ben ouais, j'ai vu ce que vous partagez, c'est trop bien, le fait que vous partagiez vos méthodes, tout La ça. marque employeur, ouais. Donc, la marque employeur, ça marchait super bien aussi. Ok, stylé. Du coup, la seule stratégie de marketing que j'ai sur ce podcast, c'est sur LinkedIn. En fait, je trouve pas vraiment comment faire, par exemple, sur Instagram ou quoi. Je sais pas si toi, c'est des trucs que tu as essayé. Je pense que c'est pas trop ta target, donc t'as pas dû trop. Non, j'ai pas. Mais en gros, enfin, là, enfin, il y a plein de tester, tu vois. J'aimerais même me lancer un peu plus Twitter ou ailleurs, et là, c'est juste une question de temps, en fait. J'ai pas le temps de creuser les trucs, et aujourd'hui, LinkedIn, ça marche bien, donc je vais rester sur ça, et peut-être si un jour j'ai plus de temps à allouer à ça, j'irai tester d'autres trucs, quoi. Le truc que j'ai testé qui marche bien, enfin, en tout cas pour moi, et je pense que ça s'y prête bien, c'était sur Quora, tu vois, de répondre à des questions liées aux investissements. Et du coup, ça a plutôt bien marché, enfin, plutôt bien. Je dirais que ça a dû être 5% ou 10% de ce que LinkedIn a ramené, mais c'est déjà pas Ouais. mal, quoi. Et donc ouais, Quora, c'était un bon truc. Surtout Quora en français, parce que du coup, il est quand même beaucoup plus petit que le Quora US. Donc, ça laisse quand même pas mal d'opportunités de trouver un peu des questions, tu vois, qui peuvent générer quand même pas mal de vues et faire connaître le contenu que Mais tu du crées, coup, quoi. si par exemple tu Donc, vas répondre à un truc sur Quora, tu fais quoi? Tu rediriges sur ton article LinkedIn? non, en fait, ce que je fais, par exemple, je sais pas, moi, il y avait quelqu'un qui avait partagé, qui avait posé une question, tu vois, comment je peux investir 200 euros par mois? Et en fait, j'avais déjà écrit une édition de Snowball sur, tu vois, sur comment se lancer, comment tu investis un peu tes premiers euros. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé une partie de cette édition de Snowball. Et ensuite, j'ai dit, bah voilà, en fait, si tu veux creuser un peu plus le sujet ou si tu veux voir un peu les outils que j'ai utilisés, bah voilà, j'ai écrit cette newsletter, donc tu peux y aller, quoi. Et donc je renvoyais directement L'inscription, sur un article de Snowball, quoi. Enfin même pas l'inscription parce que du coup en fait avec Substack, tu vois, ça c'est un peu comme un blog en fait. ah, Enfin Substack c'est un mix entre un Medium et un Mailchimp, on va dire, si je devrais le résumer. C'est que tu as une partie en fait blog, donc si tu vas sur substack.snowball.com quoi, bah tu vas tomber sur tous les articles que j'ai écrits. Et voilà quoi. Enfin non, tu tombes d'abord sur un truc où tu dis rentrer mon email et t'as un autre call to action qui dit lire le reste et du coup tu accèdes à tous les articles ah que ouais, j'ai ils ont publiés fait quoi. le truc qui manque dans Medium depuis des années où on dit, enfin, pour avoir bossé dans des boîtes, à chaque fois, on dit Mhm. putain, c'est bien Medium, ça fait un mort de rich, mais on n'obtient rien derrière, il n'y a aucun email, on sait pas quoi faire. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils ont résolu le problème de Ok, Medium quoi. ok. Ben, vachement intéressant sur ce point-là. Ça me fait revenir à un truc que tu m'as fait évoquer tout à l'heure. J'aimerais bien savoir c'est quoi le ratio sur les 1200 inscrits quand tu as lancé l'offre payante qui s'est qui s'est dégagé. Ouais. Bah quand j'ai lancé l'offre payante, je crois que j'ai eu 280 personnes
ou dans les 300 quoi en gros, qui se sont inscrits à la version payante. Donc donc le ratio, ça fait quoi ça? Ça fait du Si c'est 1000 et qui sont 300, c'est ça faisait 6%? Non, un peu moins, 5%? non non plus. Attends, je vais faire le calcul. Enfin, je suis un peu nul en calcul mental moi. Ouais, tu remarqueras que C'est- c'est- j'étais pas très bon non plus. je suis con, non, ça fait du 25% à peu près. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près, ouais, il y a à peu près 20-25% des gens qui se sont Oui, inscrits 3%, ça faisait 30 à la personnes. version payante. Fatigué, ouais. Ouais, non, non, mais on est. Et du coup, ouais, c'était dans ces eaux-là, 20-25. Et ouais, ce qui m'a étonné un peu, parce qu'en général, enfin, le Substack, tu vois, il partage un peu les bonnes pratiques, tout ça. Et il disait que c'est à peu près, en général, c'est autour de 10% de ta Qui base convertit. qui passe qui convertit. Donc ouais, non, j'étais plutôt content de ce C'est quoi premier, le pricing que tu as choisi pour Snowball? de ce- alors c'était 6 euros par mois ou 60 euros par an. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça, 6 ou Et 60. ça, t'étais sur, il y avait des conseils de Substack pour ce pricing-là. Comment tu t'es basé pour le pricing? Donc le pricing, comment j'ai fait? En gros, bah déjà, je m'étais fait une Google Sheet pour faire un peu des simulations, tu vois, avec des hypothèses sur, voilà, si je fais 6%, je pense avoir, je sais pas moi, 5% de conversion par semaine ou des trucs comme ça. Donc j'ai fait ces calculs-là. Donc je me suis fait des petites hypothèses. Ensuite j'ai fait, en fait j'avais fait un autre post entre-temps parce qu'en fait quand j'ai lancé Snowball, je pensais pas forcément faire une version payante au début. Donc entre-temps, entre le lancement de la version gratuite et de la version payante, j'avais fait un autre post LinkedIn où en gros j'avais demandé s'il y avait des volontaires, tu vois, pour s'abonner à la version payante en mode un peu bêta quoi. Et donc là ouais, j'ai dû avoir 200 personnes ou un truc comme ça qui se sont portés volontaires. Donc déjà ça a un peu validé le fait que je pouvais faire une Payante, ouais. version payante. Ouais, et du coup, en fait, j'ai utilisé ces gens-là pour leur envoyer un questionnaire, un petit typeform, où en gros, tu vois, je présentais un peu les caractéristiques de la newsletter payante que je voulais faire, que je voulais proposer aux gens, quoi. Et une petite question sur le pricing aussi. Alors, j'ai fait deux groupes. Parce que j'ai utilisé un peu deux méthodes pour trouver un peu un prix quoi. Donc la première méthode c'était plus donc c'est en gros tu dis aux gens voilà je vais proposer ça 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 ça. Enfin chaque en gros je un peu comme si c'était des features, tu vois, je disais, Ouais, est-ce que tu serais intéressé par est-ce que tu serais intéressé par une édition une fois par semaine le dimanche sur l'actualité finance, éco, etc. Donc ils répondaient de 0 à 10. Donc déjà moi je pouvais voir quelles features entre guillemets étaient les plus intéressantes pour eux. Tu vois, est-ce qu'une communauté ça t'intéresse, oui ou non, etc. Donc ça déjà moi ça m'a permis de savoir qu'est-ce que j'allais proposer dans la version payante. Ensuite, après, donc une fois que j'ai demandé tout ça, je demandais du coup, ok, basé sur tout ce que je t'ai dit avant, est-ce que tu serais prêt à payer pour ce que j'ai proposé? Donc oui ou non. La personne qui disait oui, je la faisais aller sur du coup une autre question et du coup c'est là où j'ai différencié les deux questionnaires. Le premier questionnaire, je disais est-ce que tu serais prêt à payer 1 euro? Oui ou non. Question d'après, est-ce que tu serais prêt à payer 2 euros? Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, je voyais un peu jusqu'où les gens allaient, quoi, jusqu'où ils seraient prêts à payer. Et ensuite, le deuxième questionnaire, c'était plus un peu le classique où on demande à partir de quel prix tu penserais que ce serait trop cher. trop Ah, bas. Et du coup, trop bas, ouais, au début, tu dis trop bas et que tu douterais de la qualité du contenu. Parce que tu vois, t'achèterais pas un iPhone à 50 euros, tu dirais, ouais, il y a un souci, tu vois. ouais. Le prix a une valeur psychologique. À partir de quel prix tu penserais que ce serait trop haut et du coup tu t'abonnerais pas? À partir de quel prix ce serait un peu haut mais du coup tu réfléchirais peut-être à t'abonner et à partir enfin, à quel prix tu t'abonnerais sûr quoi. Du coup j'ai un peu croisé les données entre ces deux trucs parce que du coup ça permettait d'avoir deux versions qui chacune peut avoir ses propres biais quoi. Ouais. Et du coup j'ai combiné un peu tout ça et au début le prix
le prix sur lequel j'étais tombé, c'était autour de 5 euros en gros. C'était ça le prix moyen. Et moi, dans mes calculs, tout ça, mes hypothèses que j'avais fait, c'était un peu juste en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire 6 euros et ça a plutôt, et du coup, ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, je pense que les gens qui avaient dit 5 euros, tu vois, ils sont prêts à mettre un Oui, euro de c'est pas plus. énorme. Ouais. Et c'est pas énorme, et du coup, en fait, mais ça peut faire quand même une différence sur des gros volumes après. Oui, c'est pas énorme pour eux, mais Donc voilà. ça peut faire beaucoup pour toi. Oui. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai déterminé le Ok. pricing Ouais, du coup, de la ça tombe newsletter, quoi. parfaitement parce que tu as fini ta phrase en disant c'est un peu ce que toi tu voulais autour de ce prix-là. Donc là, j'aimerais savoir un peu c'est quoi ton objectif du coup dans le mode payant de Snowball. Pourquoi tu as justement évalué ce prix-là Ouais, bah en fait, le prix que j'ai évalué ce prix-là plus par rapport à mes calculs que j'avais fait sur ma Google Sheet là, où en gros tu vois, je me suis amusé avec les taux de conversion et tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, de mettre un prix un peu plus bas, donc permettrait de convertir un peu plus. Alors pour l'instant, et en fait, enfin, du coup, j'ai fait ces hypothèses et je les suis un peu chaque semaine, tu vois, pour voir si, en fait, j'avais fait des hypothèses à la semaine, et du coup, je les suis chaque semaine aussi pour voir si c'est en rapport avec la réalité, et du coup, j'ajusterai par rapport à ça, et du coup, en fait, par rapport à cette spreadsheet là, cette feuille Excel, quoi, je me suis rendu compte que ce prix de 6 euros me permettrait d'avoir un revenu supérieur, quoi. Et du coup, c'est des simulations, quoi, en gros, qui m'ont fait dire ça. Tu vois, je savais très bien qu'un produit qui est plutôt B2C, on va dire, c'est pas une newsletter pro, je pouvais pas demander 10 euros ou 15 euros. Tu vois, c'est destiné à des individus, donc déjà, si tu vois, 6 euros, enfin, les gens sont pas trop habitués à payer pour des newsletters en France, pas Ouais, encore en tout cas. Donc, il fallait que j'ai un prix assez bas, quoi, le business de pour faire ça. Donc, l'éducation en c'était France, c'est vraiment ça. compliqué encore. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est un peu, ouais, sur ça, basé sur des hypothèses, en fait, je me suis pris, moi, en tant que aussi, je me suis dit, est-ce que tu serais prêt à payer 6 euros pour un truc comme ça? Bah, ouais. Est-ce que tu paierais plus? Non, pas forcément. Donc ouais, c'est un peu toutes ces questions-là, donc un peu des retours utilisateurs, mes hypothèses, des calculs un peu de revenus, des projections de revenus, et voilà. Et pour l'instant, je suis plus ou moins raccord avec les hypothèses que j'avais fait. Je suis même un peu au-dessus. En fait, j'étais un peu pessimiste sur mes projections, et ce qui me fait me dire, tu vois, que potentiellement, je pourrais peut-être augmenter un peu le prix, tu vois, peut-être passer à 7 euros, donc ce qui ferait peut-être diminuer un petit peu Ton taux de conversion. mon taux de conversion, mais du coup qui serait du coup basé, enfin qui se rapprocherait de ce que j'avais prévu au début et qui du coup pourrait potentiellement faire augmenter les revenus aussi, quoi. Donc Ok, c'est un ouais. peu ouais, c'est C'est un peu c'est jonglé assez entre drôle tout, quoi. parce que souvent, j'ai l'impression en France, on n'est pas très data-driven et tu reflètes tout Mm. l'inverse. Fais énormément de calculs. Est-ce que t'as pas l'impression que ça te paralyse des fois de trop faire de calculs comme ça sur ta capacité à prendre des choix? Euh, En vrai, j'ai passé enfin sur cette spreadsheet là, j'ai dû y passer une bonne j'ai dû y passer une bonne 7-8 heures, 7-8 heures dessus, tu vois, me tirer les cheveux, genre, putain, mais ça marcherait pas. En fait, là, je me suis planté sur ça, et en fait, je pense que ça a été bénéfique. Donc, en gros, j'ai pas perdu tant de temps que ça. J'ai pas été paralysé. J'ai passé peut-être, tu vois, 2 journées entières un peu dessus, à y bosser vraiment à fond. Et à la fin, tu vois, c'était un choix plutôt éclairé, quoi, et qui a été vachement utile, quoi. Donc ça m'a pas paralysé plus que ça. Au contraire, je pense que ça m'a convaincu d'hypothèses que je m'étais fait dans ma tête. Et du coup, je me serais dit, ouais, mais non, mais peut-être j'ai tort, etc. Du coup, ça m'a aidé un peu à aller un peu plus vite, Ok. je pense. Et tu penses que c'est dû parce que tu es entraîné à faire ça que tu le fais souvent? Parce que je sais pas, tu as l'air de le faire, enfin, de ce que tu disais à WeThings, c'est plutôt un exercice que tu fais Ouais, récurrent. ouais, c'est un truc que je fais. Ouais, ouais, j'aime bien jouer avec les chiffres. Alors, je suis vraiment assez nul en maths et tout ça, mais je suis quand même passionné
ce côté data, récupérer tout ça, analyser, essayer de creuser et donc je pense que c'est clairement lié à ça. C'est aussi lié à mon métier, tu vois, dans le marketing, tu regardes quand même beaucoup les chiffres. Si tu t'intéresses un peu moi je m'intéresse aussi pas que au marketing, mais aussi tout ce qui est product, produits, etc. Et pareil, tu dois creuser un peu tout ça. Donc ouais, je pense que c'est un peu lié à tout ça, quoi. Et puis j'ai vachement baigné aussi un peu dans la culture startup américaine où il y a quand même, comme tu disais, il y a quand même une culture beaucoup plus forte de ce côté regarder les données, analyser et j'ai un peu moins la culture Ouais. française. Donc ça aussi, ça m'a aidé, je pense. Ouais, mais tu sais que c'est exactement pour ça que du coup le produit où je t'ai invité, LinkedIn Stats là, qui permet de gérer ses stats sur LinkedIn. Ouais, Au début, je me suis dit bah, je suis français, je vais le ouais. faire en français. Et en fait, je me suis dit bah non, français ils s'en branlent des stats. Les gens, ils vont pas trop regarder, ouais. Ouais, ouais. T'as raison, ouais, je Ouais. pense. Ok, cool. Du coup, bah, on va pouvoir reprendre un petit peu sur mes questions là, parce on est à 30 minutes de podcast, donc j'aimerais finir sur mes questions de première partie, comme ça on pourra enchaîner sur un peu ce qui se passe dans le futur pour tes projets. Là, actuellement, c'est Snowball, Mhm. c'est le premier projet que tu as lancé en side project. Donne-moi un peu l'historique de. Non, c'est pas le premier. C'est le premier que j'ai monétisé. Donc, c'est le premier que je fais payer, ouais. Mais j'en ai lancé plusieurs. J'avais lancé, à la fin de mon aventure WeThings, là, j'avais lancé un projet qui s'appelait Happenstance, alors qui est pas mort, qui est un peu en veille, on va dire. Pas trop eu le temps de m'y remettre dessus, mais en gros, c'est un projet que j'avais lancé avec une amie, Sarah Marga, et en fait, on avait lancé ça sur Product Hunt. On avait eu, je sais plus, 2000 abonnés ouais, en 2 jours, quoi, ou un truc comme ça. Et l'idée, en gros, là, c'était un peu de réinventer, on va dire ça, le côté correspondant qu'on avait quand on était jeune. Et l'idée, c'était de connecter une fois par mois, un peu au hasard, 2 personnes par email. Et du coup, en fait, on avait fait ça. Au début, on l'avait fait à la mano avec un peu des scripts, Google Sheet, etc. Mais ça commençait à nous prendre beaucoup de temps. Donc, en fait, on a un peu mis le projet de côté parce qu'on a tous les deux commencé un peu des nouvelles aventures de notre boulot, quoi. Mais bon, on a toujours 5000 abonnés là au truc. Alors, il tourne plus vraiment. Il y a toujours des gens qui s'abonnent de temps en temps et j'aimerais bien le relancer parce qu'il y avait un vrai potentiel qui marchait super bien. Il y avait même un potentiel, tu vois, potentiel de monétiser certains trucs à voir. Mais du coup, ouais, donc il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lancé d'autre? Avec un pote, on a fait un Et projet j'aimerais bien savoir qui pourquoi ça s'appelle a pas, c'était pas allé plus ouais. loin dans ce projet. Alors, bah, en fait, il fallait qu'on automatise le truc. Je m'y étais penché après avoir fait le wagon, tu vois, quand c'était un peu Ouais, frais dans ma tête, la partie de développement, tout ça. Finalement, j'ai rencontré Charles et je me suis lancé dans l'aventure Comet et du coup, j'ai pas eu le temps d'accord. de creuser. De temps en temps, tu vois, je contacte un peu des gens pour le relancer, tu vois, peut-être quitte à payer un dev qui m'automatise un truc, même si c'est enfin un script sur Google Sheet, etc. Ça pourrait le faire en fait. C'est juste que ouais, j'ai pas pris le temps, mais j'y reviens régulièrement et je sais Ouais. qu'un jour ça, Il ça faut que je te repartira, quoi. démo en off le produit que je suis en train de développer dans la boîte où je suis CTO parce que je pense que tu vas, Ah bah ouais, tu voilà. vas l'utiliser à On fera fond. ça. C'est pour faire un peu, Trop bien. tu fais un peu de Python Avec plaisir. en script comme si c'était sur un Google Doc. Et du coup, après, Mhm. t'as juste une commande à appeler pour dire, bah, je veux que ça run à chaque appel ou alors que ça run de manière Mhm. récurrente. Et là, on est en train de se faire Ok. kiffer tous. Le mec du marketing, on l'a formé 3 jours au Python. Maintenant, il envoie les emails avec ça. Genre, quelqu'un like un Trop post, bien. ça envoie un email. Enfin, ouais, il y a moyen Ah, d'être stylé, kiffé. ouais. Ah, je Tu veux vois, bien. c'est le pendant de Ok. Zapier qui est full no code. Nous, on essaie de faire plutôt un truc qu'on Ouais. appelle le low code. Euh, L'idée est Ouais. parce que Zapier c'est cool, mais t'étais bloqué à ce que les gens en dev, quoi. Et là, le but c'est de prendre un langage Ouais, ultra carrément. simple qui est le Python et vas-y mec, en Mhm. 3 lignes tu fais un graphique, en 4 lignes tu fais un reporting que t'envoies par email. Enfin, parti Ouais, sur une autre planète, quoi. ouais, je veux bien, avec Cool, plaisir, ouais. cool, cool.
Eh ben, je pense que là, donc tu m'as parlé un peu des projets, de tes autres projets. Tu allais me parler d'un autre projet que tu avais fait? Est-ce que c'est un projet qui a fail? Parce que comme ça couvrirait ma dernière question. Ah ouais. Non, celui-là, en fait, ça, c'était un projet. Alors non, il a pas fail. Enfin, si on peut, si on se dit que le fait que ce soit en pause, c'est une sorte de mini fail parce que du coup, t'as pas continué. Mais non, là, c'était plus un projet, on va dire, artistique. C'était pas, en fait, enfin, artistique, oui et non, mais en gros, avec un pote, on prenait des objets un peu iconiques avec Christophe. On prenait des objets iconiques et en gros, on les démontait. Et en fait, on posait les pièces, tu vois, à plat sur le sol, les unes à côté des autres. Et en fait, on se faisait des photos du produit comme ça, tout détaché, un peu une vue éclatée, hein, comme tu aurais quand tu fais des blueprints là, d'ingénieurs, que tu vois un peu tout le Oui, oui. projet, toutes les pièces éclatées, quoi. Et en fait, on voulait faire ça et à côté créer du contenu pour, bah, tu vois, un peu. Donc, par exemple, la Game Boy, tu vois, c'était quoi un peu la genèse de la Game Boy. Et du coup, l'idée après, c'était qu'on voulait potentiellement, tu vois, aller interviewer, bah, je sais pas moi, des mecs, des product, enfin, c'était peut-être pas des product Ouais. managers à l'époque qui bossaient sur la première Il Game l'était, mais Boy, il savait pas. mais tu vois, exactement, ouais. Mais du coup, c'était d'aller, ouais, tu vois, interroger des gens qui ont bossé sur la genèse du produit et potentiellement d'en faire, tu vois, on pourrait presque en faire un livre que tu vends après ou un blog ou un truc comme ça. Et donc ça, pareil, on l'a laissé de côté, mais il m'a envoyé un texto aujourd'hui en me disant qu'il avait racheté un objet là et qu'il voulait qu'on le relance, donc on peut potentiellement le faire. Mais bon, voilà, c'est pas un projet Il y a tech. un site de ce projet ou un Parce truc qu'on puisse partager le lien? Ouais, il y a un Medium. On a fait ça sur Medium justement. Et du coup, si vous tapez Unmaker, donc Unmakr, sans le E du coup, bah, vous accédez aux articles quoi. Donc on a fait le Walkman, on a fait un Mac, les anciens Mac là, ceux qui étaient utiles là, des années Ah ouais. 80, 2000 plutôt, je pense. Et donc voilà, on a fait pas mal de trucs, mais voilà, ça c'est aussi un projet qui est en pause, mais qu'on aimerait bien développer avec un peu plus de temps, quoi. Et ouais, donc il y a ça. Ouais, c'est à peu près tout, hein, mais j'ai pas de projet vraiment qui a fail. C'était plus un manque de temps en fait, et je pense que c'est toujours la même chose, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y avait, enfin, les petits trucs que j'ai lancés, tu vois, il y avait de l'attraction, et c'est juste que j'avais pas le temps, et du coup, en général, enfin, si tu manques de temps, bah, tu peux pas vraiment développer le truc, quoi. Donc, euh, Ok, ouais, ouais, donc voilà. je vois bien le souci. Moi, j'ai plutôt le souci de pas avoir de traction ou pas suffisamment, je pense. Mais, Ouais, bah après, ça dépend les projets. Il y en a qui demandent un peu plus de. Je pense qu'il y en a certains qui demandent un peu plus de cravacher, tu vois, au début. Et en fait, ça prend un peu avec des efforts. Il y en a d'autres qui partent un peu tout seuls comme ça. Du coup, et après, ils stagnent. Donc, ouais, c'est assez marrant, les ouais, lancements de ouais. projets. Après, C'est un ça peu dépend fou. aussi ton approche. Tu vois, par exemple, moi, à la base, je suis très tech. Donc, du coup, forcément, Ouais. je vais tendance à avoir tendance à prêcher pour ma paroisse et à faire des projets très techniques. Et du coup, ben, j'ai pas de Mhm. marketing. Enfin, du coup, le produit, tu sais, c'est un peu un trésor caché, quoi. Ça sert à rien. Ouais, ouais, Ça ouais. sert à rien. Ouais, je vois le truc, ouais. Non, c'est vrai que oui, si, le fait d'avoir un peu une fibre marketing, ça aide toujours à lancer des petits projets, ouais, c'est certain. Ouais, ouais, clairement. Bon, bien sûr. Après, j'essaie de prendre la même dynamique que toi et poster justement sur LinkedIn. C'est d'ailleurs le truc qui marche le mieux pour le podcast Mhm. pour le moment. Mais Ouais, je suis pas ouais. encore un génie de LinkedIn. Bon, ça va venir, ça va venir. C'est un peu d'entraînement et après, une fois que tu comprends bien, Et ouais, ouais, mais enfin, c'est même pas à comprendre en fait. je pense que quand tu es Ouais, entrepreneur, tu as vas-y. un peu une dualité aussi de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et qu'est-ce qui est nécessaire de faire dans ton projet. Parce que en gros, Ouais. clairement, Indie Maker ou LinkedIn Stat, il faudrait que j'en parle plus. Mais en fait, le truc qui me passionne, moi, c'est de fabriquer, tu vois. Genre, Ouais. le Indie Maker, j'ai tout délégué, ce qui va être le pote sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est Antonin Archer qui fait ça, qui a créé une nouvelle Mhm. école. Ouais, Parce ouais, je qu'en connais fait, bien. Ouais. ça me paralyse de le faire, tu sais, je sais que c'est ultra important et Mhm. pourtant je mets pas du tout d'énergie dessus. C'est assez rigolo. Ouais. Mais ouais, de toute façon, je pense que, enfin, mieux vaut se concentrer sur l'aspect où on est très bon et comme tu dis, de déléguer ce qui te fait pas forcément kiffer. Alors, c'est pas tout le temps possible, malheureusement, mais
enfin, je pense que c'est la bonne stratégie, tu vois, d'appuyer à fond là où on est très bon et d'essayer de laisser faire les autres ou de le faire moins bien, tu vois, d'accepter de le faire moins bien plutôt que de consacrer trop d'énergie et Ouais, peut-être ouais, bah, ouais, ça, clairement, quand au quand détriment j'écris du les reste, quoi. résumés, alors qu'en vrai, j'ai surkiffé parler avec l'invité, tu vois, mais écrire le résumé, je sais pas, j'ai un blocage avec écrire, alors que j'écris pas trop mal, tu vois. Mais à chaque fois, j'ai un Ouais, blocage et du coup, ça fait tout décaler dans le projet. Genre, l'épisode sont en retard parce que je l'ai fait au dernier moment. Enfin, et, et alors ouais, que avec Antonin, tu vois, il écoute l'épisode quand il monte, il écrit un petit texte, tu vois, des fois même moins long que ce que je faisais. En fait, c'est plus quali. On est dans les temps. ouais, Enfin, ça avance beaucoup mieux et ça me coûte ouais, bien beaucoup sûr, moins d'énergie. Je suis content de faire le podcast. Du coup, j'ai plus l'impression de ramer. Enfin, c'est ouf comme quand tu carrément, te ouais, focuses sur les choses qui te plaisent dans ce que tu fais, ça a un réel impact sur ouais. ta productivité. Non, mais clairement, ouais, donc c'est sûr, ouais, c'est Et sur sûr. Snowball, il y a des trucs que tu penses déléguer un jour? Bah, enfin, tout dépend de la taille que ça va prendre en fait. Ça tombe bien, C'est c'est les toujours la même prochaines chose, tu vois. questions. Où tu vas avec Snowball? Mais ouais, ouais, ouais. Mais déjà là, j'ai délégué. Enfin, parfois, je délègue une partie, tu vois, sur la correction, parce que je suis un peu une quiche en Bienvenue au orthographe, club. grammaire, tout ça. Ça a jamais été mon fort. J'ai toujours eu des zéros en dictée, mais je m'améliore avec le temps, mais c'est pas encore ça. Et du coup, ça, ouais, ça, je vais Et alors, déléguer un je sais pas pour toi, mais peu de moi, temps en temps. c'est un problème philosophique. C'est pas un problème de technique, tu vois. En code, je suis super Ouais, bon en technique. C'est la philosophie, quoi. En ouais, fait, pour moi, écrire, c'est pour être compris, pas pour respecter une norme qu'on a décidée, qui est fait par des mecs de 70 ouais. piges et en vrai, qui sert des fois à rien pour la compréhension. Du coup, j'avance Mm. pas sur le problème, tu vois. Parce que là, on rentre sur une piste glissante là. Ouais, et tu sais que j'ai déjà fait un post Le, sur LinkedIn sur ça, ouais, et il a pas mal marché. ouais, non mais Je me suis fait un peu insulter, mais il a pas mal marché. non mais oui, non mais de toute façon, je pense que, enfin, enfin, c'est comme tous les sujets comme ça, un peu polémiques. Je pense que il faut pas le voir comme noir ou blanc, c'est un spectre, et du coup, c'est difficile d'en parler de façon hyper neutre et tout ça. Ah oui, oui, non, mais clairement, c'est pas neutre, mais Je c'est comprends. lié à mon incapacité, tu vois. Ouais, Je ouais, pense pas non, que non tout mais le je monde devrait comprends. faire comme moi, sinon ce serait un Non, bordel. mais après. Bon, si demain on parle tous en emoji, tu vois, Ouais, ouais, ben, ouais. au moins c'est fini, Ouais, mais ce sera plus clair, les après, il y a héros. toujours une limite, tu vois. Genre, j'en viens pas à écrire un SMS, tu vois. Genre, mon but, c'est d'être compris, Ouais, non, non, c'est non, non. pas que ça soit Ouais, c'est clair. de encoder, quoi. Mais... Ouais, c'est sûr. Donc ouais, des choses que je pense déléguer. Pour l'instant, j'aime bien, tu vois, tout faire moi-même pour voir un peu, tu vois, là où ça bloque, etc. Et le jour où, tu vois, j'arriverai à un moment où je me dis, bah, en fait, là, j'ai vraiment plus le temps de faire ça. Je commencerai à réfléchir à déléguer, mais pour l'instant, non, quoi, tu vois. Même les petits dessins que je fais, c'est moi qui les fais, même si je suis pas dessinateur, Stylé. les petites illustrations par les articles. Et donc, ouais, donc je verrai avec le temps, quoi. Ok. Bah, du coup, ça nous amène sur la prochaine question de la première de la partie 2. C'est quoi l'objectif avec tes projets actuels? Donc, avec Snowball, tu vas aller où avec ça? Ouais. Où est-ce que je veux aller? C'est une bonne question. Euh, En fait, déjà, je pensais pas que ça grossirait aussi vite. Enfin, oui et non. Tu vois, quand je te parlais de la petite feuille que j'avais fait avec mes hypothèses, dans mes hypothèses, ça grossissait à peu près à la vitesse que j'avais imaginé. Mais je me disais, ouais, bon, j'ai fait ça, mais enfin, si j'arrive à 60% ou 50% de ce que j'ai imaginé, ce sera cool déjà, quoi. Finalement, bah, je suis même un peu au-dessus, agréablement surpris. Donc, si on parle de Ce qui me pourcentage, t'es fait, plutôt sur 110%, quoi. ouais, bah, ouais, même plus 100, ouais, plus 120, 130, ouais, Ok. voire même 150, ouais. Oui, stylé. Non, non, mais ouais, je suis pas mal aussi, ouais. Et il faudrait que je regarde les chiffres, peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas, c'est autour de 120, 130, c'est de sûr, quoi. Te connaissant, je pense que Donc tu as été très précis dans tes...
Ouais, je pense que ouais, c'est assez. Ouais. Mais et du coup, oui, ça a créé vraiment, enfin, tu vois, des questions. Comment je peux le faire évoluer? Est-ce que je le laisse? Est-ce que ça restera une newsletter? Ou, tu vois, en tout cas, un média de contenu pour toujours? Est-ce que ça peut pas devenir garder cette partie contenu, enfin qui fonctionne très bien, mais potentiellement créer des produits à côté. Euh, enfin, il y a le champ des possibles est super vaste. Donc, j'ai pas encore déterminé ce que je voulais faire. Peut-être, je pense que je vais m'y consacrer de plus en plus de temps euh, avec les mois. Déjà, ça c'est quasiment sûr, quoi. Et après, derrière, de voir qu'est-ce que je peux construire autour de ça. Déjà, là, l'idée, enfin, on n'a pas parlé vraiment du business model, mais je sais pas si tu veux qu'on en Si, parle vas-y, maintenant ou vas-y. tu veux. Go, j'ai noté Ouais, mes autres questions. euh, super. Mais en gros, le business model, là, aujourd'hui, c'est que, en gros, il y a 40% qui sont des revenus après impôt. Donc, non, du chiffre d'affaires après impôt qui sont reversés, alors 20% à la communauté. Parce que là, du coup, si j'explique un peu rapidement le pourquoi, c'était un peu un côté pour c'est un peu un moyen d'impliquer les lecteurs un peu plus, tu vois, de dire ok, bah un peu comme quand tu achètes des actions dans une boîte ou quand tu rejoins une startup et qu'elle te donne des BSPCE, donc de l'equity, des actions, enfin peu importe comment on l'appelle. T'as un côté où tu dis ah ouais, puis je possède une partie. Alors là, c'est pas exactement des equity que tu possèdes de Snowball, mais c'est un peu un nombre d'actions où en gros ça dépend de ton rang auquel tu as rejoint la boîte, qui fait que à la fin, en gros, je prends 20% des revenus, je divise par toutes les actions Snowball entre guillemets, donc moi j'ai appelé les snowflakes, qui sont où en gros un snowflake équivaudra à en gros je prends le total, donc en ce moment là il y en a 200 000 je crois qui ont été distribués, donc je fais le revenu divisé enfin non le nombre de snowflakes divisé par 200 000 par le revenu pardon, et ça me donne un montant par snowflake, et ça à la fin de l'année du coup ça fait une forme de cashback en fait pour les gens qui se sont inscrits. Et l'idée, c'est que aussi j'investisse cet argent dans divers investissements et de partager aussi avec les lecteurs. Et à la fin, potentiellement, tu vois, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais si j'ai les 20% sont égales à 10 000 euros et que j'ai investi et ça s'est transformé en 20 000 euros, bah du coup, je redistribuerai ces 20 000 euros aux gens et du coup, ça peut potentiellement faire une petite somme sympa. Et il y avait un côté aussi, tu vois, aligner l'intérêt des lecteurs avec les miens, qui est donc de faire grossir la communauté. Donc plus il y aura d'inscrits, plus en fait ce cashback va grossir. Donc tu vois, un peu comme c'est une forme de parrainage en fait, mais sans être vraiment un parrainage. Et C'est un un côté parrainage indirect, aligné quoi. aussi. Pour, C'est ça, tant ouais, qu'il y a exactement. plus de gens, ça marche, Et, quoi. T'as pas besoin de ouais, donner un code c'est spécifique pour ça. toi, quoi. Ouais, exactement. Et il y avait le côté aussi, c'est un peu fun, tu vois, de faire ça. Alors, enfin, c'est marrant, il y avait un mec sur LinkedIn qui m'avait dit, ouais, c'est une forme de pyramide de Ponzi, parce que du coup, mais en fait, ouais, enfin, non, pas du tout, parce qu'en gros, tu vas pas devenir riche avec ça, et à la fin, en gros, là, pour l'instant, si on fait les gens qui se sont inscrits au début, euh, avec la projection de revenus que j'ai, ils auront en gros 13 euros à la fin de l'année pour l'instant. Tu vois, mais après, enfin, là, ça va grossir, hein, Ouais. donc ça va peut-être se transformer en 20, 30 euros. Et du coup, ce qui rembourserait en fait la moitié de ce qu'ils ont payé pour Snowball, en gros, tu vois, le truc. Donc ça fait, au lieu de payer 60 euros, bah, ils auront payé 30 euros. Ça, c'est pas mal, ouais. Donc, ce qui peut être. Et donc il y avait ça. Et après les autres 20%, c'est ce que je voulais. Donc c'était reverser une partie à des assos, parce que enfin, je m'intéresse vachement à tout ce qui est entrepreneuriat avec tu vois, avec un impact positif, et j'ai creusé un peu, et en fait enfin je voulais pas j'ai pas envie de juste prendre des 20% et de les donner à une asso, et tu vois enfin je sais pas trop ce qu'ils vont faire de l'argent, et en fait moi je m'intéressais vachement à tout ce qui est éducation, parce que je suis persuadé que et surtout éducation des enfants, tu vois, qui sont assez jeunes,
et qui peuvent décrocher assez vite s'ils n'ont pas des parents qui sont derrière, etc. Et donc, je voulais me concentrer un peu sur cette partie-là de l'éducation. Et donc, là, plus ça avance et plus je me dis qu'en fait, je peux faire moi-même une asso et donc de faire un peu la fondation Snowball, quoi, si tu veux. Et du coup, d'utiliser ces 20% de revenus pour créer un truc à impact positif derrière, Ah quoi. ouais, stylé. Alors, Ça va te demander encore plus de taf, ça. ouais, bah, du coup, c'est pour ça, tu Il vois, y je pense a, que je vais, il y a justement un truc qui me fait penser là au système d'association. Je sais pas si tu connais, hein, aux États-Unis, c'est un peu plus connu qu'en France parce que c'est un peu ouais, plus commun, mais il y a des assos où ils envoient carrément du cash en direct à des familles en Afrique, par exemple, enfin dans des pays pauvres. ouais, Et du coup, mhm, les familles ont un genre de blog chacune et elles ouais, racontent un peu ce qu'elles font du cash. ah, Ouais, elles font intéressant. du reporting dessus. Et du coup, ça Mhm, pourrait être intéressant, ouais, pour toi, parce que justement, tu parles de manager le cash, etc. Là, tu as un pendant des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu peux même leur transmettre de la connaissance, peut-être. Bon, je sais pas si ça sera adapté chez eux, ouais, mais ouais, ça, ouais. Non, ouais, c'est intéressant comme modèle, ouais. Non, je connaissais pas ça part d'un bouquin d'un Américain qui a fait une étude en fait sur les assos et qui montre que en gros, peu importe comment tu investis l'argent, en fait, dans tous les cas, si tu ramènes des vivres ou de l'éducation ou des ouais. routes, machin, dans un pays pauvre, en fait, dès que tu te barres, ils en bénéficient Mhm, peut-être, mais il y a par exemple, si tu as amené des sacs de riz, tu te barres, ils ont plus de sacs de riz, donc qu'est-ce qu'ils font? Alors que ouais, si tu amènes du cash, en ouais. fait, ils redistribuent la valeur chez eux et du coup, ils créent de la Mhm, nouvelle valeur sur ça, ils font des intérêts cumulés, tu vois un peu. Et donc, du coup, l'étude qu'ils avaient fait et le livre a montré que bah, c'était bien plus efficace de faire ça que n'importe quelle autre technique qui demande beaucoup plus d'organisation. Là, c'est super simple. Tu vas sourcer des familles, tu les inscris sur la plateforme, tu leur expliques comment ça marche et fin, et eux, ils reçoivent le cash et bam. Et du coup, ouais, il y a des très belles intéressant, ouais. histoires de familles qui ont super bien blogué. Et du coup, ils sont Ouais, devenus super connus sur la plateforme. Donc, ils ont pris beaucoup trop de cash pour ce qu'ils auraient ouais. dû. Et en fait, du coup, ils font vivre tout un village, tu vois. Genre, ils sont devenus maires d'un village et ils redistribuent la valeur dans le village. Enfin, c'est assez impressionnant. Énorme, ouais. Ok, ouais, je creuserai ça parce que ouais, là, je suis un peu vraiment au début de la réflexion, Yes. Faut ça que peut je être retrouve le intéressant, ouais, nom carrément. de ce truc-là. Ouais, Je vais le avec noter plaisir. là. Hop, 52. Yes. Ok. Alors du coup, on va revenir sur un des trucs que j'avais noté juste avant. Au niveau du cashback, donc tu parles de redistribuer cette valeur. Genre, t'as Mhm. réfléchi à comment tu vas pouvoir refiler de l'argent aux gens qui ont payé? C'est quoi le... Non, bon, j'ai pas réfléchi encore. Ok, ouais. J'ai pas encore réfléchi, mais ouais, je vais pas faire un Lydia à 500 personnes. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a j'ai pas encore creusé les solutions, mais j'espère qu'il y a peut-être des solutions où tu vois, potentiellement importer une liste d'emails dans, je sais pas moi, PayPal ou un truc comme ça et envoyer de l'argent, et possibilité d'envoyer de l'argent comme ça. Alors, je sais pas si c'est possible encore. C'est un mystère pour moi, Non, mais c'est mais cool justement tu n'y aies pas réfléchi. Ça veut dire que tu vois, par rapport à la question de tout à l'heure où tu es drivé par les data, il y a des moments où tu vas pas chercher de la data et tu es juste drivé par l'action, quoi. Donc c'est cool de ouais, voir ça, c'est ouais. ça, ouais. Parce Ouais. qu'effectivement, Donc, ça peut être un truc compliqué. ouais, ça risque, c'est possible. Alors, soit je fais ça à la mano et ça pourra me prendre une semaine à le faire, mais c'est jouable. Ça peut être jouable. Soit je trouve une solution un peu plus simple d'automatiser. Mais ouais, je trouverai un truc Ouais, pour il va chercher. avoir un côté légal aussi, je pense, qui va t'emmerder. En France, on a ouais, Ouais, ça. après, tu peux toujours contourner. Je pense à la taille où tu seras, ça change pas grand-chose. Puis t'es pas en train de voler des sous, tu vois. Si- Non. De toute façon, ouais, tu- enfin, j'aurais payé des impôts dessus. Ouais, ouais. Après, ouais, je sais pas trop comment ça marche parce que tu vois, t'as des boîtes où t'as des formes de cashback et je sais pas trop comment ils gèrent ça de façon juridique. Mais non, mais moi, je pense que plus ça va grossir et plus je vais avoir des problèmes autour du juridique parce que du coup, tu vois, tu touches aux investissements. Ouais, le conseil en investissement, c'est un truc Euh, ultra encadré, en plus. Ouais.
c'est encadré, donc ouais, il faut à chaque fois dire que bah voilà, c'est pas un conseil et tout, etc. Donc tu peux trouver des moyens de te baquer, mais bon, ça peut vite devenir un petit problème, quoi. Ouais, il suffit que quelqu'un se On verra. plaigne et là, ça va être compliqué. Ouais, Ok. Bon, mais bon. plutôt cool sur ce point-là. Juste une idée qui vient de me venir sur ce côté-là. Peut-être que tu peux, si ça dépasse pas le montant que les gens ont payé, tu peux peut-être aller sur Stripe et dire les rembourser de tel montant. Et là, Ah et ouais, là, en ouais, plus, tu ça payerais peut pas être d'impôts. ouais, ah ouais, pas bête, ouais. Ouais, ouais, pas bon, pas con. Ouais, je creuserai ça. Ouais. J'avais oublié qu'avec Stripe, tu pouvais rembourser une partie. Ouais, et puis peut-être même un moyen d'automatiser le truc avec un Zapier, Ouais. tout ça, connecter Stripe. À Ok, voir. ok, ok. Bah, du coup, t'as passé mon. Alors, attends, est-ce que je bégaye un peu? Du coup, on a parlé du modèle de REM, mais un peu le fondement de comment ça t'est venu, ça, de venir prendre 20% pour des assos, 20% pour une pyramide de Ponzi. Alors, au début, en fait, alors au tout début, quand je commençais à réfléchir, à m'amuser sur qu'est-ce que la version payante, qu'est-ce que ça pourrait être. Au début, je m'étais dit, je vais faire en fait une newsletter euh, payante mais gratuite. Et en gros, en fait, ce que je me disais, c'est, je voulais prendre, au début, je voulais prendre 100% des revenus, euh, de les investir et du coup de retourner au minimum ce que la personne avait mis et au mieux, tu vois, si les invests avaient fait plus 10%, plus 20%, etc., de partager un peu tout ça entre eux et moi, quoi. Après, c'était un peu con comme idée parce que enfin, c'était hyper compliqué, ouais, un enfer. Moi, ça m'aurait pas fait gagner énormément d'argent, ça me met beaucoup de boulot. Et du coup, je Philosophiquement, verrais, non, c'était beau, mais après, effectivement, c'est ouais, aliénant, quoi. mais compliqué, ouais. Et du coup, et puis après, enfin, je voulais toujours garder ce côté, tu vois, une redistribution, un cashback. En plus, j'aimais bien l'idée de l'écho que ça faisait quand tu as des actions, tu reçois des dividendes. Et j'aimais bien tout ça. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé, ah bah tiens, bah, en fait, je pourrais prendre 20%. Potentiellement, ça pourrait rembourser une partie de la newsletter. Et même enfin, tu vois, je pense que si j'arrive à, je sais plus quel était si j'arrive à 3 ou 4 000 abonnés, je crois, en fait, ça remboursera la totalité de ceux qui se sont inscrits. Ah, les premiers Enfin, invests, ce qui est pas c'est impossible à c'est atteindre. stylé, ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et sur la partie asso, en fait, bah, c'était une discussion avec une amie où tu vois je disais ouais j'aimerais bien faire un truc un peu tu vois ce côté redistribution ce côté impact positif éducation tout ça et puis de fil en aiguille elle m'a dit ah mais tiens pourquoi tu ferais pas une partie où tu redistribues à une association je fais ah, c'est pas con et ensuite après je me suis dit et c'est là où du coup j'ai cherché un peu les assos et je me suis dit ah, mais en fait j'aimerais bien faire un truc que je peux contrôler moi et en fait que je pourrais aussi co-construire avec la communauté des gens qui sont inscrits tu vois, potentiellement, il y en a qui s'y connaissent vachement en éducation, qui pourraient me filer un coup de main. Il y en a peut-être qui s'y connaissent vachement en création d'assos, optimisation de tout ça. Et du coup, je trouve intéressant l'idée d'aussi impliquer les abonnés premium dans cette construction, quoi. Donc ouais, tout est un peu relié et tout est né de voilà discussion, Avec une pote. réflexion avec une pote philosophique. Donc Ok, voilà quoi. ok. Eh bien, ouais, ouais, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien te demander, tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui m'a un peu marqué, c'est que tu allais y passer de plus en plus de temps. Et du coup, c'est quoi de plus en plus de Ouais. temps? Comment tu joues ça avec Comet? Tu es en full-time Comet en plus de ce projet? Tu comptes bosser un peu moins pour Comet, peut-être arrêter un jour et faire que Snowball? Ouais. Non, mais oui, pour l'instant, je suis full time avec Comet. Alors, j'arrive à jongler entre les deux plutôt bien. Surtout en plus là, Le confinement. pendant la période confinement, il y a eu une période de chômage partiel parce que du coup, l'activité Comet, elle avait chuté quand même de bien 70% dans ces eaux-là avec les grands comptes. Donc, il y avait moins d'activité. Donc, ça m'a aidé aussi à lancer Snowball, quoi. Donc, c'était un peu
un mal pour un bien, on va dire. Même si j'aurais préféré que ça n'arrive pas du tout et le lancer différemment et que on n'ait pas eu toute cette crise, tout ça. Mais bon, bon bref, ça m'a permis de faire ça quand même. Et l'idée, c'est, ouais, l'idée, je pense que c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est de continuer à m'impliquer avec Comet, mais peut-être moins de temps. Potentiellement, tu vois, je réfléchissais à l'idée de passer freelance et je bosserai du coup en plus, ce qui est cool parce que du coup, ça rejoint le modèle Comet, qui est donc, pour ceux qui connaissent pas, de mise en relation entre des freelances et des grands comptes et des entreprises en général, quoi. Et donc, je serai toujours dans ce modèle-là de un côté liberté, bosser sur les projets qui t'intéressent, donc continuer à bosser sur Comet parce que j'adore la boîte et j'ai envie de continuer à rester impliqué et de développer un peu plus Snowball à côté. Et après, peut-être, je sais pas moi, dans un futur moyen terme, tu vois, bah, d'arrêter avec Comet et de reprendre Snowball ou le contraire. Je pense que Snowball, je le continuerai, mais consacrer moins de temps à Snowball. Peut-être plus délégué, Donc ouais. c'est un peu comme ça que je vois le futur, quoi. Ok. Ouais, voilà aussi, ouais, Ok, ouais, tout dépend en gros de exactement. l'évolution de Snowball et comment ça t'implique dedans et comment ça te fait kiffer, quoi. Ouais, Ok, c'est ok. ça. Ben, je pense qu'on peut repartir, parce que là, ça fait 1 heure déjà qu'on discute. On va pouvoir repartir sur mes dernières Mhm. questions de la partie 2. Et puis on pourra terminer Ouais. ce super épisode. Du coup, on a une question en général qui revient souvent, c'est comment tu optimises le revenu de tes projets? Donc, est-ce que quand tu as lancé Snowball, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui faisaient que ça convertissait pas bien? Tu l'as amélioré? Est-ce que tu as travaillé dessus? Ou pour le moment, c'est comme c'était au début et ça n'a pas changé? Euh, Non, ça n'a pas vraiment changé. J'ai pas fait d'optimisation particulière. Parce que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est que ce système-là, justement, de cashback, d'impliquer les gens, en fait, enfin, a vraiment bien marché, en fait. Enfin, les gens qui se sont inscrits, ils savent très bien qu'ils vont pas devenir riches avec ça et ils en sont conscients. Et j'ai toujours été hyper transparent et j'ai bien expliqué le système et tout. Mais c'est un côté où du coup ça permet de les impliquer davantage et du coup qui a bien fonctionné. Tu vois, il y avait des gens qui m'envoyaient des mails, ils me disaient parce que en fait j'ai fait des tranches, tu vois, de 0 à 200 tu recevais 600 snowflakes, de 200 à 500 tu en recevais 300 et ainsi de suite quoi. Et du coup il y a des gens qui me disaient mais on en est où? On va voir les 600, là on en est où? Enfin j'ai eu plein de mails comme ça et du coup je me suis dit ah bah tiens ça fonctionne bien. En fait c'était une sorte de petit bonus qui a bien fonctionné en termes d'augmenter la conversion, je pense. Alors j'ai du mal à le quantifier de façon hyper précise, mais en tout cas les retours que j'ai eus me font penser que ça a eu un vrai Et impact. ça, comment t'as fait Donc pour le matérialiser pour les gens? T'as fait un Google Doc que t'as partagé? alors ouais non là ce que j'ai fait, alors le workflow si tu veux c'est il y a une personne qui s'inscrit en payant. Donc j'ai créé un Zapier avec Stripe qui va en fait l'ajouter dans une Google Sheet. Ensuite, j'ai fait des formules, donc où en gros cette personne va être ajoutée dans une autre Google Sheet et on va voir combien elle a de snowflakes quoi. Et ensuite, j'ai fait en gros une application sur Glide. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est rapidement, c'est en gros c'est de créer une application, en fait, une interface au-dessus d'une Google Sheet, quoi. Et du coup, en fait, j'ai créé l'application Snowball où, en fait, les gens, ils peuvent accéder à la fois à du contenu. Ils peuvent accéder, par exemple, à mon portefeuille d'actions. En fait, je le partage de façon transparente. Et en plus, ils peuvent accéder à, en gros, combien ils ont de snowflakes, combien à date ça équivaut en termes de cashback, parce qu'en fait, moi aussi, dès que j'ai un paiement Stripe, je mets à jour combien j'ai reçu en détail, et du coup, sur les spreadsheets, ça met à jour tout ça, et du coup, ils voient en live, entre guillemets, combien ça équivaut, et voilà, ils voient les revenus que ça a généré, ils voient le nombre total de snowflakes qui ont été distribués directement dans l'app, qui est en fait une Google Sheet Ah ouais, derrière, ok. quoi. Ouais, t'es un utilisateur aguerri Donc de voilà. Google Sheet, quoi.
bah ouais, enfin, je pense que en tout cas au Ouais, ouais, début, totalement. c'est un peu la vie, Clairement, quoi. clairement. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'avec un petit code JavaScript comme ça, tu pouvais mettre sur une page HTML que ça aille direct remplir une Google Sheet sans passer par un IFTTT, rien. Ah ouais? Donc du coup, tu peux faire Ah, un trop form bien. HTML et bam, tu mets ça et quand le mec submit, ça va direct sur la sheet. Ah, c'est bien. Ah ouais, trop bien. Ça, Je je pense qu'il connaissais faut pas. taper form to sheet sur Google. Tu vas tomber sur un GitHub avec Ouais, un petit exemple qui dit comment le connecter. Et, ok. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, non, mais de toute façon, sur les Google Sheets, j'en ouais, il y a apprends trop de tous les trucs. jours. C'est assez hallucinant ce que tu peux Ben faire, quoi. ça, plus le Ouais. Google Script, c'est assez vénère déjà. Ah, c'est hyper puissant. Ouais. Ah ouais, C'est non, ça. c'est ouf, quoi. Du coup, ça me fait enchaîner sur une petite question qui est venue. Donc, au tout début de Snowball, quand tu l'as créé et quand tu as voulu lancer le modèle payant, tu as demandé un peu les features que les gens voudraient. Du coup, là, est-ce que tu peux lister un peu peut-être les Mhm. features qu'il y a dans Snowball? Tu as parlé de l'app tout à l'heure, c'est quoi un petit peu? Ouais, ouais. Alors ouais, donc quand j'avais proposé, en gros, alors du coup, les abonnés gratuits, ils ont en gros accès à deux articles par mois, plus ou moins. Et en gros, c'est un peu des gros articles guides que je partage. Donc, tu vois, comment tu te lances en bourse, comment tu te lances dans les cryptos, si tu veux investir dans l'art, comment ça se passe, etc. quoi. Plutôt des longs articles hyper précis, quoi. Et donc ça, c'est tout le monde. Et en gros, moi, j'aurais dit, pour les premiums, en gros, ils ont accès à du coup une édition par semaine en plus, donc qui est plutôt là le récap de l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé en finance, dans le monde des cryptos et dans le monde dans l'éco, quoi. Et l'idée, c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps et l'envie de se taper bah, tous les articles Bloomberg, les échos, etc. Moi, je leur fais un petit résumé de ce que je pense avoir été le plus important dans la semaine et qui peut les intéresser aussi. Donc il y a ça, donc il y a l'app, donc dans l'application, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Donc ils ont accès à mon portefeuille d'actions, voir dans quoi j'ai investi, combien j'ai investi, quand, quel montant, tout ça. Je partage aussi en gros une fois par semaine, j'essaye de creuser quel type d'action peut être intéressant. Enfin moi, dans lesquels j'aimerais bien investir, j'explique un peu pourquoi. Donc pareil, ça tu le vois dans l'application. Bah, évidemment, t'as cette partie Snowflakes, t'as la partie éducation. Moi, pour moi, la base des finances perso et de l'investissement au sens large, c'est de bien comprendre le monde qui nous entoure, donc à la fois le monde économique, mais aussi le monde business et le monde des finances, quoi. Et du coup, ça passe par bah, avoir lu un peu les grands classiques des livres. Donc, en gros, j'ai lancé une sorte j'ai appelé ça la bibliothèque Snowball, où en gros, j'ai fait une liste de tous les livres que je pense être intéressants. Et en fait, je fais des résumés un peu vénères des livres, donc pas un peu plus poussé qu'un Blinkist ou un Cooper, si pour ceux qui connaissent, où en gros c'est lire un livre en 10 minutes. Moi, c'est des articles un peu plus longs et où j'explique un peu pourquoi c'est intéressant de savoir ça et tout. Et donc voilà, ils ont accès à ça Je suis un aussi. fervent utilisateur de Kuber. Euh, ouais, bah voilà, tu connais bien. Ouais. Donc, c'est ce qui peut être très cool quand tu veux enfin, survoler un truc ou savoir si tu veux lire un livre plus en détail. Donc c'est un moyen de se mettre dedans, quoi. Et donc ça, ensuite, il y a quoi d'autre? En gros, régulièrement, par exemple là, quand j'avais lancé l'application Snowball, là où les gens voyaient mon portefeuille, ils se sont dit, ah putain, trop cool, j'aimerais bien avoir ça pour le mien. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre application Glide, où en gros, et ensuite je leur ai partagé gratuitement à ces utilisateurs, où en gros ils peuvent faire un duplicate, quoi, et donc avoir leur propre Google Sheet avec leur propre application pour rentrer, bah voilà, leur portefeuille d'actions et pouvoir le suivre un peu en temps réel. Grâce au Google Form qui se met à jour automatiquement, Google Finance et tout. Donc ouais, régulièrement, j'ajoute un peu des trucs et donc là, il y a aussi la communauté que j'aimerais bien lancer. Mais j'essaye de voir un peu comment faire ça parce que enfin, j'hésite toujours, tu vois, à avoir encore un nouveau Slack et tout. J'ai peur que les gens aient la fatigue du Slack, qu'il y en ait trop. Donc je sais pas trop encore, mais l'idée c'est
Donc tout ça, j'en avais parlé dans les features que je proposais, mais régulièrement, tu vois, je vais rajouter des trucs. Je pense, tu vois, j'avais pas parlé de l'application pour suivre son portefeuille, et donc régulièrement, je rajouterai des trucs quand j'ai des retours des Ok. Ouais. utilisateurs ou des trucs comme ça, quoi. Pour les groupes, ça a été une grosse question qu'on a eu au chantier. Arthur Yeti, le fondateur du chantier, il avait créé du coup le chantier sur Telegram. C'est vraiment pas mal Telegram Ouais. parce que c'est pas comme Slack où il y a 10 000 channels et que tu sais plus où suivre la conversation. Sauf Mhm. qu'au bout d'un moment, on était 150, je crois 160, ça commençait à être serré Ouais. pour, euh, pour beaucoup de gens. Du coup, on est Ouais. passé sur Discord, mais tu vois, là, du coup, j'ai un peu la sensation sur Discord d'être un peu Ouais. perdu, de pas savoir où ça en est. Donc voilà. Si, Ouais. si tu veux du feedback, tu peux demander à Ouais, Arthur. c'est pas. Ouais, je lui demandais. Ouais, non, mais j'explore un peu tous les outils. Enfin, tu vois, plus ça avance et plus je me dis en fait, il faudrait une sorte de mix entre un Stack Overflow et où tu puisses aussi avoir un peu de la conversation un peu en temps réel. Donc ouais, ouais, mais je crois que il m'avait contacté sur Twitter, Arthur, et on discutera un petit Tu peu peux rejoindre le justement. chantier quand tu veux. Ouais, carrément, avec plaisir. Il Ouais. y a des bonnes conversations là-dessus. Ça parle pas mal de finances perso en ce moment d'ailleurs. Il y a des gros sujets. Bah, les Ah ouais? makers, c'est un Cool. problème, quoi. Tu commences à faire des sous, tu as des problèmes avec l'État, tu sais pas comment les gérer. Ouais, Enfin, c'est des fois des problèmes qu'on n'aimerait carrément. pas avoir à gérer quand tu commences et que tu es déjà ultra busy. Et là, tu dois gérer l'État qui te dit oui, mais alors tu dois déclarer ça, ça, ça. Et tu sais même pas si ton projet il va marcher dans six Ouais, mois. Donc, euh, c'est donc il y a un clair. gros échange C'est sur chiant. ça dans le chantier. Du Ouais. coup, il y a un channel dédié maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, tous ceux Mhm. qui écoutent, si vous avez des problématiques comme ça, venez. Vous verrez, on en parle pas Mhm. mal. On s'aide de dingue. Voilà, mais je pense que là, on a fait pas mal de tour. On va pouvoir. Une dernière question qui manque avant mes trois petites questions Mhm. finales. C'est est-ce que tu as d'autres projets que tu comptes faire dans le futur, là? Un peu sous le manteau, que tu as des trucs en tête que tu veux lancer? Ouais, il y a quelques trucs. Il y a une petite avec avec deux potes. Ah ouais, ça c'est on veut faire une sorte de ceux qui connaissent un peu Asphalt, marque de vêtements, mais avec un modèle un peu de co-création où en gros il n'y a pas de stock. En fait, c'est les gens ils précommandent et du coup en fait tu crées que la quantité nécessaire. En fait, avec des potes, on veut faire une marque de fringues, mais plutôt streetwear avec une inspiration années 80 et du coup en fait on s'est lancé un peu dans ça et ça nous fait assez kiffer parce que du coup il y a un côté physique Ouais. que j'ai jamais connu en tout cas en tant que création. Quand je bossais chez WeThings c'était des objets évidemment, mais bon c'était pas moi qui les fabriquait, donc il y a ça qui est un peu J'ai la montre, j'ai en train le d'être prouvé réveil, quoi. j'en ai plein des trucs Wishing, ça, c'est rigolo. Ouais. Ah bah tu connais bien. Mais voilà, donc ouais, j'ai ce projet-là, j'ai ce petit projet-là qui est en Ça route fait combien de temps que et t'as commencé à bosser dessus? pendant le confinement, ça, Tout le monde a eu du temps pour faire plein de trucs là on pendant est le un peu confinement, dans, c'est trop cool. ouais, je pense qu'il y a plein de projets qui vont sortir et donc là ouais, en fait non, on est pas mal avancé. On a déposé les statuts de la boîte, on a mis le capital social, là on a quasiment trouvé un DA, donc ça devrait arriver assez vite, je pense. Et ça risque d'être cool. Je pense que ouais, il y a pas mal de trucs à faire en termes d'identité, de marque, etc. Et je pense que les pièces Ok. vont être assez C'est cool. tu utiliseras aussi le canal LinkedIn pour l'annoncer, ça? Tu penses ou... Bah, vu que moi je me suis créé quand même une belle audience dessus, je pense que oui. Après, je pense qu'on communiquera, on essaiera aussi de développer des canaux peut-être qui s'y Ouais, prêtent un peu plus, tu vois, Insta où tu peux peut-être plus jouer avec du visuel et tout. Donc ça, on testera un peu d'autres trucs ok, après, je pense. cool. Ouais, donc j'ai ça et bon, après j'ai d'autres petits trucs, mais ça c'est le Ok, plus gros. ouais, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais, C'est c'est déjà. ça. Ouais. Pour une seule personne, ça commence à... Ouais, bon, Oui, on est plusieurs quand mais je veux même. dire pour tes propres projets à toi, surtout Ouais, le scope, ouais, carrément, ouais. Non, non, ça c'est sûr. commence à être pas mal. Du coup, on va pouvoir passer à mes petites questions finales et finir cet épisode qui était vraiment cool.
La première question, des questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Alors, ouais, si on fait un focus sur Snowball, qu'est-ce que j'aurais aimé? Bah, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que ça allait prendre plus de temps que ce que je pensais. Ouais, je pense que ça, on a toujours tendance à un peu sous-estimer. En tout cas, enfin, si un projet marche, on a toujours un peu tendance à sous-estimer le temps que ça va prendre après derrière pour le développer. Et du coup, moi, je pensais clairement passer moins de temps. Alors, en vrai, ça aurait pas changé grand-chose si on m'avait dit que j'allais passer plus de temps dessus, mais je pense que ça peut être important. En tout cas, dans ma condition actuelle, tu vois, il y avait le Ça marchait confinement et bien. tout, donc ça, c'était nickel. Ça marchait bien, mais par contre, tu vois, si j'avais été à une période où je croulais sous le taf avec Comet, donc peut-être juste avant le confinement ou un truc comme ça aurait été plus compliqué. Et du coup, j'aurais bien aimé, tu vois, mieux m'arranger et tout en amont, quoi. Donc, Ok. ouais, je dirais ça. Ouais. Ouais, c'est un truc qui nous arrive tout le temps. Tous les projets que j'ai lancés, à chaque fois, je me dis, ça va, une semaine. Trois semaines après, t'es là, putain, C'est ça, exactement. j'en peux plus. Ok. Euh, du coup, avant-dernière question, c'est qui le prochain invité que tu dois faire revenir dans ce podcast selon toi? Alors, ouais, j'ai hésité entre deux. Je peux peut-être te Vas-y, dire les deux, hein, donne tout. potentiellement, ça peut faire. Alors, il y a un pote et ancien Comet qui s'appelle, peut-être que tu le connais, il s'appelle Constant Hameau. C'était un ancien product manager chez nous qui en fait a lancé. Alors lui, il avait lancé plusieurs side projects. Il avait lancé, et c'est comme ça qu'il avait atterri chez Comet. Il avait lancé du coup, une newsletter aussi qui s'appelait Break Fast, un peu comme Breakfast, mais en gros, une fois par jour, je crois, le matin, il partageait un peu une startup qui était en train de monter. Et du coup, c'était une newsletter à destination plutôt des VC, des investisseurs. Il avait lancé ça et il a aussi un autre side project qui est toujours en cours qui s'appelle La Touche, un peu la touch, tout attaché. Et en gros, ça, c'est un service où, en gros, c'est une box de vinyle parce que lui, c'est un grand passionné de vinyle. Et en gros, c'est une box de vinyle que tu reçois régulièrement. Et donc, c'est un projet qui tourne encore. Et donc, et en plus de ça, il a relancé un nouveau truc. Alors, c'est pas vraiment un side project, ça va plus devenir sa boîte, je pense. Mais voilà, donc, ouais, super intéressant. Il a lancé pas mal de trucs, un peu à droite à Ok. gauche. Donc, très cool. Et le deuxième, alors je le connais un peu moins, mais en fait, à l'époque, après WeThings, j'avais fait un entretien avec lui, Soulas, ou Soula, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui est le Head of Growth chez Mano Mano, pardon, et qui a, lui, il avait lancé alors c'était un gros side project qui lui générait pas mal d'argent, je crois. C'était un musique pour partager de la musique entre producteurs de musique en gros. Et c'était devenu un gros truc. Il avait eu, je crois, 250 000 Ah utilisateurs, oui. voilà, des 100 000 visiteurs uniques par mois. Donc c'était devenu vraiment un gros truc qu'il avait complètement automatisé. Alors je sais pas s'il tourne encore ce projet, mais du coup c'était vachement intéressant quand on en avait parlé. Et je pense que tu vois, c'est un side project avec une scale un peu différente et qui peut être plutôt cool. Ouais. En plus, vu qu'il est head of growth, je pense qu'il a Pas mal de tips, ouais. pas mal de tips à partager et ça peut être vachement Ouais, intéressant. bah, j'ai trouvé son profil, mais je n'ai pas trouvé le site du projet. Mais cool, en tout cas pour les deux. Je pense qu'il y a du gros potentiel. Je vais peut-être même inviter les deux. Je vais Bah profiter de ouais, ta je te le souhaite. générosité. D'ailleurs, tu peux même me faire un mail d'intro direct après. Ça, c'est encore plus simple. Ouais, ouais, je ferais ça, ouais, avec Bah, plaisir. stylé en tout cas pour ces deux trucs, ça, ces deux personnes, c'est pas des trucs, excusez-moi. Je pense que ça va faire des bons épisodes, comme toi d'ailleurs, je pense que tu avais vraiment un bon feedback. Là, on est sur la dernière question, c'est une question un peu pour toi. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Je me doute de la réponse. Eh bah, LinkedIn, déjà, c'est un bon truc. Et bah, ceux qui sont intéressés par la newsletter, alors logiquement, pour la trouver, je crois que si vous tapez ouais, ça doit être snowball.substack.com. Vous tombez directement dessus. Et sinon, enfin, voilà, vous verrez sur mon profil LinkedIn. Enfin, ça Ouais, se trouvera alors assez facilement. pour ta petite info, j'ai juste tapé Snowball et ça m'a direct auto-complété Snowball Ouais. Newsletters.
Non, non, sur Sur Google. LinkedIn? Ouais. Ah bon? Alors, il me semblait pas l'avoir Ah déjà bah, recherché, mais du coup, ça, ah bah, c'est le marrant. référencement C'est- de Substack est pas trop mauvais, apparemment. Ouais, bah ça, ouais, c'est un truc que j'ai pas vraiment creusé encore, mais bon, peut-être, hein, peut-être. Ouais, ouais, Ce serait cool, hein. ouais. C'est plutôt pas mal. Euh, Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder avec toi. C'était vraiment très très intéressant. Je pense que ça va aider nos makers qui écoutent ce podcast. Ben, je voulais te dire Trop bien. merci pour avoir Bah ouais, pris de toute ce façon, et temps-là. puis ouais, ouais, non, mais avec plaisir, hein, avec plaisir, c'était très cool. Et ouais, enfin, si les gens qui écoutent, enfin, si vous avez la moindre question, enfin, faites-moi un petit message sur LinkedIn. Il n'y a pas de souci, je répondrai Cool. avec grand plaisir. J'essaie aussi de lancer potentiellement un live questions-réponses après la diffusion du podcast. Donc je t'en reparlerai Ouais, peut-être plus tard, ouais, carrément, ouais. si j'y arrive à Yes, le lancer. Je suis pas ça très marche. fort en orga sur certains trucs comme ça. Mais cool, merci beaucoup. Et ben, du coup, je te dis à la prochaine. Ouais, carrément, bah à bientôt, merci. Alors maintenant, il faut que je trouve comment on arrête. Stop.